23e et on va tout de suite écouter l'artiste qui va nous chanter sur les contraintes du jour, au moins 2 tercets en vers à pieds égaux, avec pour chaque tercet des mots imposés en début de vers. Premier vers on, deuxième vers mais, troisième vers alors. Ah, attendez, excusez-moi, on me dit qu'il y a un problème. La régie? Non. L'artiste, qu'est-ce qui se passe l'artiste? Ceci est un communiqué de la coordination des intermittents des spectacles et des précaires d'Île-de-France et de France. Ouais, nous ne sommes pas d'accord. Ouais, tous les jours, non, oh, tous les jours, on nous dit d'écrire des chansons tous les jours. Ouais, aujourd'hui, nous estimons que nos droits sont bafoués et que nous n'irons plus comme ça au casse-pipe. Ouais, alors, c'est pas fini. Alors, tous avec moi, on me dit d'écrire des chansons, mais vos textes sont tous vraiment très bien. Alors aujourd'hui je n'écris rien. Ouais, rien du tout. Voilà, on peut bien insister, je dis non. Non, mais en fait je peux pas m'empêcher. Alors même en refusant je le fais. Ouais. Voilà, nous irons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ah, c'est ça, oui. Oui, d'accord, oui, évidemment. Bon, très bien, très bien. On passe au courrier des lecteurs. Non, parce que l'artiste, il a ses petits moments un petit peu de crise, il a un ego. D'ailleurs, j'arrive à placer le courrier des lecteurs moi-même, parce que sinon, il me tanne pour que ce soit lui qui dise le courrier des lecteurs. Mais non. Et pourtant, il n'est pas payé plus pour. Hein. Enfin, bon, bref. Donc le courrier des lecteurs, aujourd'hui, il y a un courrier de la part de Pierre qui me dit « Hier, j'ai envoyé mon quatrain par texto, oui, car j'étais en voyage sur la route et je pensais même ne rien pouvoir envoyer quand, sous les encouragements et les conseils avisés de Claire de Belleville, ma conseillère en sécurité routière, ah ben, bravo, en sécurité autoroutière, pardon. J'ai quand même écrit mon quatrain sur mon téléphone et sur l'autoroute d'une main, des verres et des pieds, de l'autre, des paires de leviers. Bravo. La poésie est partout avec Pierre de Lyon. Quelle imprudence, ne faites pas ça chez vous. En effet, ce procédé oblige notre artiste à la recopie du texte et cela risque d'introduire des fautes de frappe. C'est vrai, mais ça c'est pas moi, ça c'est le webmaster. Un jour, on vous le présentera, le webmaster, et c'est un personnage. Lui aussi. Voilà-t-il pas qu'à la recopie, un verbe se transformait en sujet et une de mes richissimes rimes se vit amputée d'un phonème. Bref, c'est dangereux les textos, pensez-y si vous conduisez, utilisez plutôt l'ordi. Mais je crois que le webmaster a tout de suite, dès qu'il a reçu ce courrier, avant même de me transmettre le courrier, il a changé. Donc vous ne pouvez pas retrouver l'ancienne version de Pierre de Lyon, sauf si vous l'avez apprise par cœur, ce que je comprendrais parce qu'elle était de grande qualité. L'ancienne version était très bien aussi, celle avec une erreur de la part du webmaster. Mais la nouvelle version est quand même pas mal, faut le dire, elle est cohérente. Et ben, l'artiste... Tu nous parles un petit peu de ce qu'ont fait les autres, ces fameux textes, ou t'es pas assez payé pour? Bah oui, c'est pas pour rien que j'avais écrit cette chanson, c'est parce que vraiment, les textes sont exceptionnellement bien, c'est d'un niveau professionnel, mais alors pour tout le monde. Donc je vais pas tous les faire, mais il y en a plusieurs que j'ai mis, sur lesquels j'ai cherché une musique, on va dire. Pas que j'ai mis en musique, mais sur lesquels j'ai cherché une musique. En fait, c'est pas les vrais pompons du bonnet. J'enlève les pompons, je suis désolé. Parce que c'est les pompons d'un sac, en fait. En fait, c'est très drôle à porter, mais c'est pas pratique du tout. Donc, désolé, pas de pompons. Si vous voulez, pour la prochaine fois, je les découperai et je pourrai les coudre sur le bonnet. J'ai piqué d'ailleurs ce bonnet, c'est même pas à moi. Donc voilà, beaucoup d'audace. Je trouve que là, je suis assez fier de la contrainte, je suis assez fier de la contrainte que tu as donnée, présentateur, parce que ça donne des trucs bien. Alors, je vais commencer avec celui de Claire. On est allé aux champignons, mais il n'y avait pas de champignons. Alors, on a cueilli des fleurs. On est retourné aux champignons, mais toujours pas de champignons.
Alors, on a mangé les fleurs. Ben oui, Claire, on a le droit d'utiliser comme rime le mot même, en fait. On a le droit, mais on a tous les droits, c'est ça qui est beau dans la chanson. Ah, alors, on a le droit, si on maîtrise les règles, on a encore plus le droit. Parce que Jérôme de Neuilly-sur-Seine, ben là, je ne peux même pas le chanter, c'est tellement... déjà, il a enfreint les règles, dans une première version. On est con, mais qu'est-ce qu'on est con alors? Point d'exclamation. Bon, ça, c'est du grand art, c'est la perfection. Enfin, là, ça y est, on peut... Ça y est, on ferme. Moi, je ferme la maison une fois que voilà, une fois qu'il y a du talent comme ça qui s'exprime, je ne peux plus rien faire. Alors, sinon, il y a sa deuxième version qui est on ne sait pas si, mais on se dit que. Alors pourquoi ne? On pourrait aussi, mais seulement pour. Alors si un jour je suis sans voix. Alors Caroline de Chinchy-l'Amour, là vraiment, c'est... Bon alors là j'ai cherché un petit... Là il y a une narration complète. On veut savoir qui l'a mangé, mais vous continuez à nier. Alors décidez-vous, c'est qui? On va pas jouer aux policiers, mais l'un de vous deux doit avouer. Alors dites-le nous, c'est qui? On l'avait posé sur la table, mais ce gâteau est introuvable. Alors une dernière fois, c'est qui? On a retrouvé le coupable, mais il est tellement adorable. Alors il ne sera pas puni, le chien Kiki. Bon, on enchaîne. Pierre de Lion. On dit vacances, mais circonstances. Alors, au coin, on voudrait bien, mais c'est trop loin. Alors, tant pis, on a compris, mais rien n'est dit. Alors, silence. Et Pierre de Lion a utilisé un procédé quand même de rime incroyable. Il a fait des tercets avec en rime A, A, B, 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 C, 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 A. Je sais pas ce qui vous est arrivé là, je sais pas ce qui vous est arrivé, mais là, on dépose tout à la SACEM, hein, tout d'un coup. Alors, il y a aussi une participation de Raymond de Pierrevert que m'a transmis Pierre de Lion. On était si bien dans la taverne, même à l'éclairer d'un lumignon, alors qu'on se croyait lanterne, on était pour tout dire qu'un moignon. Texte interrompu par l'arrivée de l'infirmière. Alors après, bon, il y a Jimmy de Bois-Colombes. Alors, bon, les autres, je vais vous laisser les lire. Hein, je suis désolé, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Et puis là, ce sera un petit peu, oui, ce sera un petit peu long. Il faudrait que je trouve des musiques. J'ai pas, voilà. Hein. Mais Jimmy de Bois-Colombes a utilisé la rime ABC, 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 ABC. Et avec le B qui est quand même une rime riche. Et puis, vous remarquerez, rime féminine, rime masculine, qui a fait rime masculine, féminine, masculine, avec la première rime masculine en voyelle et la dernière rime masculine en consonne. Donc ABC, 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 et puis voilà, avec une rime en indre, ça a du sens, c'est beau, magnifique. Édouard de Montmartre, Édouard de Montmartre, là, vraiment, il a pris la contrainte, il en a fait un truc d'actualité, il a vraiment bien utilisé la contrainte pour un truc d'actualité. Christiane de Bucaramanga, pas loin, hein, ils étaient tout proches, là, entre Montmartre et Bucaramanga, c'était très proche. Et puis, Sylvie de Rennes semble avoir écrit une chanson pour ses petits-enfants, mais enfin, Sylvie de Rennes. Ah oui, et qui est très bien aussi, et elle a utilisé le même procédé que Claire, je vous laisse découvrir, pour le premier tercet en tout cas. Donc c'est assez amusant. Et Gilles de Ménilmuchetonnet,
on a fait plusieurs. Alors je vous les laisse les lire parce que ça se lit comme de la, comme de la poésie, c'est de la gourmandise, c'est du bonbon. Allons-y quoi. C'est magnifique. J'adore le dernier. Le dernier avec la rime, la rime du tercé, il a fait A, A, B, C, C, B. On se ferait bien un petit resto, mais c'est encore beaucoup trop tôt. Alors on attend le feu vert. On sait que ce n'est pas pour ce soir, mais il y a de la vie donc de l'espoir. Alors on remettra le couvert. Et puis faire rimer, remettra le couvert avec on attend le feu vert en parlant des restos, actualité, rime riche, enfin magnifique, magnifique. Bravo à tout le monde, là je dis bravo. Ah ouais, d'accord. Hein? Ah si, je comprends. Là je comprends l'artiste que tu ne veuilles plus travailler face à autant de qualité, je comprends. Ça met une pression, enfin faut le comprendre quand même. Le burn-out n'est pas loin. Les contraintes pour demain. Attention! Les contraintes pour demain. Vous avez vu, moi aussi je suis un peu comédien. Donc les contraintes pour demain, on va faire des contraintes de rimes un petit peu, parce qu'il y a eu des rimes de grande qualité, on a parlé de rimes riches, tout ça. J'aimerais bien maintenant qu'on aille un peu dans le défi. Hein. Je vous défie, utilisez au moins 3 des rimes suivantes. Je vous en fournis 5, vous en utilisez au moins 3. Vous pouvez utiliser les 5. Je ne pense pas que l'artiste s'y risquera. Angle, onfle, urne, ours, inx. Vous inquiétez pas, j'ai vérifié, il y a au moins 3-4 mots qui existent dans la langue française pour chacune de ces rimes. Angle, onfle, urne, ours, inx, évidemment. Jérôme, on a le droit de tricher, ne t'inquiète pas, tu as le droit. Non, parce que... Évidemment, ces rimes sont utilisées sur au moins 2 vers. Hein, voilà, ne faites pas juste placer un mot qui finit par angle, un mot qui finit par onfle, un mot... Non, non, non. Il faut qu'il y ait un sens, évidemment. Bon. Est-il utile de le préciser? Sinon, à part ça, la forme est libre. Donc amusez-vous. À vous de jouer!